Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Très bonne nouvelle année 2022. Que le Seigneur soit votre source de bénédiction sans fin, vous, vos descendants. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 38e épisode. Notre premier programme de l'année 2022 aura pour sous-thème « Le grand prophète de l'islam aurait-il péché ?» Le grand prophète de l'islam aurait-il péché? Le grand prophète de l'islam aurait-il péché? Les musulmans, de façon générale, disent que le prophète de l'islam n'a jamais péché. Alors, pourtant, celui qui a été reconnu comme prophète de l'islam était aussi un être humain comme tout le monde. Alors, le Coran a une conduite à signaler pour tous les êtres humains. Dans la 100e sourate, le verset 6 et le verset 7, il dit « L'homme est ingrat envers son Seigneur et il est témoin de son ingratitude. » Et ça se dit en arabe « Inna lisan li rabihe la kanudun wa innahu ala zalika la shahidun wa innahu li hubli khairi la shadidun. » Tout homme est pécheur envers Dieu, dit le Coran, 100e sourate, versets 6 et 7. Alors, il y a aussi une autre référence, sourate 4, verset 28. Allah veut alléger vos obligations car l'homme a été créé faible, dit le Coran. Allah veut alléger vos obligations car l'homme a été créé faible. La faiblesse de l'homme est ce qui le pousse à commettre le péché. Dans les deux références coraniques, l'homme est universellement reconnu comme pécheur par le Coran. Et la Bible vient à son tour dire, Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La précision, c'est que la Bible aussi déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la rédemption peut s'obtenir qu'en Jésus-Christ. Alors, nous allons voir une remarque très importante concernant le prophète de l'islam. Dans la sourate 47 et la sourate 48. Prenons d'abord la 47, 19. Sache donc qu'en réalité, il n'y a point de divinité à part Allah. Implore le pardon de ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Donc le verset 19 de la sourate 47 s'adresse au prophète de l'islam, lui disant d'implorer le pardon de ses péchés à lui, ses croyants et ses croyantes. Ça veut dire que le prophète de l'islam a péché, tout en n'indiquant pas quel est le péché, lui demande d'implorer le pardon. Et une deuxième référence, la sourate 48, les versets 1 et 2. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, et qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. La remarque ici, c'est que le but de la victoire éclatante qu'Allah a accordée à son prophète, c'est un signe pour prouver qu'il lui pardonne ses péchés passés et futurs. Alors, cela aussi nous démontre qu'il y a une continuité dans l'activité du péché par rapport au prophète de l'islam. Que Allah promet aussi de le conduire dans la voie juste. Ça veut dire que Mohammed, plusieurs fois, n'était pas dans la voie juste. C'est pour ça qu'il péchait. On va voir quelques précisions à partir de Sahih Bukhari 60-307. Abu Huraira déclare « J'ai entendu l'envoyé d'Allah, qu'Allah prit sur lui le salut,
dire, par Allah, il m'arrive de demander le pardon d'Allah, je me repens vers lui plus de 70 fois par jour. Ah, la remarque, c'est que Mohammed se repent de ses péchés 70 fois par jour. Et cette remarque continue, comme chaque 20 minutes, le prophète de l'islam était en train de se repentir. S'il dormait 8 heures par jour, cela voudrait dire qu'il se repentait tous les 12 ou 15 minutes. Alors, question et remarque, que faisait-il alors? Sur qui faisait-il ses péchés? Comment faisait-il tous ces péchés-là? Pourquoi commettait-il autant de péchés? Qu'est-ce qui le poussait à pécher tant, au point qu'il puisse avoir l'ordre d'Allah de se repentir? Comment son entourage réagissait vis-à-vis des actions de péché, puisqu'il était le prophète lui-même? Proposition de réponse. Était-ce le fait d'avoir eu des rapports sexuels avec une fille de 9 ans qui était quand même, on peut le dire, son épouse selon lui? Était-ce le fait d'obtenir des esclaves? Ou le fait de demander l'intercession d'autres divinités en dehors d'Allah, comme Allat, Manat, Al-Uzza, et de se prosterner devant ces divinités païennes-là? Or, dans tous les cas, Jésus-Christ est mieux. 1 Pierre 2, 22 à 24 nous montre que jamais Jésus-Christ n'a eu de fraude dans sa bouche, ni de péché. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est pour cela qu'il pouvait intercéder pour les fraudeurs et les pécheurs. Par ses blessures, nous sommes guéris. Sa mort expiatoire sur la croix nous donne la vie éternelle, car il est bien pour le sacrifice, il est apte au sacrifice, parce qu'il n'a jamais connu de fraude ni de péché en lui. Voilà, Jésus-Christ est toujours mieux. Et lui-même disait dans Jean 8, 46, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Qui de vous me convaincra de péché? Aucun de ses ennemis ni adversaires n'a pu dire « Tant de péchés tu as commis ». Il dit « Qui de vous me convaincra de péché ?» Ah, personne, personne, personne. Jésus n'a jamais péché. En tout cas, mon ami musulman, il est beaucoup mieux, beaucoup plus prudent et sage de venir avec Jésus parce que lui, il n'a jamais péché. Mais le prophète, celui qui a été déclaré prophète de l'islam par les Abbassides, lui, il aurait commis des péchés comme l'a dit le Coran. Alors, viens à Jésus, tu seras sauvé. Viens à Jésus pour cette nouvelle année. Tu vas être accueilli au ciel. Il y aura une bonne nouvelle au ciel. Tu vas bien commencer l'année. Viens à Jésus, celui qui n'a jamais péché, qui est la parole de Dieu, qui est devenu un homme juste par amour pour toi. Il est mort sur la croix pour te remplacer dans la condamnation, pour effacer tes péchés, afin que tu vives éternellement au paradis. Jésus est mieux. Shalom.